Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Bienvenue sur la guidance d'Allah, une chaîne dédiée à l'exploration des trésors de notre belle religion, l'islam. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant et profondément spirituel, les signes puissants qu'Allah vous a choisis. Ces signes, souvent subtils mais toujours puissants, sont des rappels constants de la proximité et de la miséricorde d'Allah. Ils nous invitent à réfléchir, à nous rapprocher de lui et à renforcer notre foi. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 signes puissants qu'Allah vous a choisis, leur signification et les leçons que nous pouvons en tirer. Que vous soyez un nouvel arrivant dans l'islam ou un croyant cherchant à approfondir votre compréhension, cette vidéo est faite pour vous. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous envoie des signes pour nous rappeler sa présence et sa toute-puissance. Ces signes peuvent se manifester de différentes manières, à travers des événements naturels, des coïncidences, des rêves ou même des moments de réflexion profonde. Ils sont des invitations à méditer sur notre existence, à nous tourner vers Allah et à chercher sa guidance. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 164, « Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. » 1. Les signes dans la nature. La nature est une source inépuisable de signes de la présence d'Allah. Chaque feuille, chaque goutte de pluie, chaque étoile dans le ciel est un témoignage de sa création et de sa toute-puissance. Les cieux et la terre. Les cieux et la terre sont des signes majeurs de la présence d'Allah. Leur immensité et leur beauté nous rappellent constamment la grandeur et la majesté d'Allah. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 164, « Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. » Les saisons. Le changement des saisons est un autre signe de la présence d'Allah. Chaque saison apporte ses propres merveilles et défis, nous rappelant la sagesse et la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Anbiya, verset 30, « Ne voit-il pas comment Allah commence la création, puis la refait? Cela est facile pour Allah. » Les animaux et les plantes. Les animaux et les plantes sont des signes vivants de la présence d'Allah. Leur diversité et leur adaptation à leurs environnements respectifs témoignent de la sagesse et de la créativité d'Allah. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-An'am, verset 38, « Il n'y a pas d'animal sur terre, ni d'oiseau volant de ses propres ailes, qui ne soit une communauté comme vous. Nous n'avons rien omis dans le livre. Puis, vers leur Seigneur, ils seront ramenés. » Les signes dans les événements quotidiens. Les événements quotidiens peuvent également être des signes de la présence d'Allah. Ces signes nous invitent à réfléchir sur notre vie, à chercher la guidance d'Allah et à renforcer notre foi. Les coïncidences. Les coïncidences, souvent perçues comme des hasards, peuvent être des signes de la présence d'Allah. Elles nous rappellent que rien n'arrive sans raison et que tout est sous le contrôle d'Allah. Référence. Hadith Sahih al-Bukhari. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Les rêves. Les rêves peuvent être des signes puissants de la présence d'Allah. Ils peuvent contenir des messages, des avertissements ou des guidances. Il est important de prêter attention à nos rêves et de chercher à en comprendre les significations. Allah dit dans le Coran, Sourate Yusuf 4, « Quand Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, le soleil et la lune, je les ai vus se prosterner devant moi. » Les moments de réflexion. Les moments de réflexion profonde peuvent également être des signes de la présence d'Allah. Ils nous invitent à méditer sur notre existence, à chercher la guidance d'Allah et à renforcer notre foi. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Ankabut, verset 45, « Et récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. » Les signes dans les épreuves. Les épreuves et les difficultés peuvent également être des signes de la présence d'Allah. Elles nous rappellent que la vie est un test et que nous devons faire preuve de patience, de persévérance et de foi. Les épreuves personnelles.
Les épreuves personnelles, telles que les maladies, les pertes ou les difficultés financières, peuvent être des signes de la présence d'Allah. Elles nous invitent à nous tourner vers lui, à chercher sa guidance et à renforcer notre foi. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 155, « Et nous vous éprouverons par le mal et par le bien, en guise d'épreuve, et c'est à nous que vous serez ramenés. » Les épreuves collectives. Les épreuves collectives, telles que les catastrophes naturelles ou les conflits, peuvent également être des signes de la présence d'Allah. Elles nous rappellent l'importance de l'unité, de la solidarité et de la foi. Référence. Coran, Sourate Al-Anfal, verset 2. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et qui, lorsqu'on leur récite ces versets, voient augmenter leur foi. Ils placent leur confiance en leur Seigneur. CAC. Les signes dans les rêves. Les rêves peuvent être des signes puissants de la présence d'Allah. Ils peuvent contenir des messages, des avertissements ou des guidances. Il est important de prêter attention à nos rêves et de chercher à en comprendre les significations. Les rêves prophétiques. Les rêves prophétiques sont des rêves qui contiennent des messages ou des guidances divines. Ils sont souvent perçus comme des signes de la présence d'Allah. Référence. Coran, Sourate Yusuf, verset 4. Quand Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, le soleil et la lune. Je les ai vus se prosterner devant moi. » Les rêves symboliques. Les rêves symboliques sont des rêves qui contiennent des symboles ou des métaphores. Ils peuvent être des signes de la présence d'Allah et invitent à la réflexion et à la méditation. Référence. Hadith, Sahih al-Bukhari. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Les rêves sont une partie de la prophétie. » 5. Les signes dans les moments de réflexion. Les moments de réflexion profonde peuvent également être des signes de la présence d'Allah. Ils nous invitent à méditer sur notre existence, à chercher la guidance d'Allah et à renforcer notre foi. La réflexion sur la création. La réflexion sur la création d'Allah est un signe puissant de sa présence. Elle nous rappelle la grandeur et la majesté d'Allah et nous invite à le remercier pour ses bienfaits. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Ankabut, verset 45, « Et récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. » La réflexion sur les épreuves. La réflexion sur les épreuves de la vie est un autre signe de la présence d'Allah. Elle nous rappelle que la vie est un test et que nous devons faire preuve de patience, de persévérance et de foi. Référence. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, « Et nous vous éprouverons par le mal et par le bien en guise d'épreuve, et c'est à nous que vous serez ramenés. » 6. Les signes dans les coïncidences. Les coïncidences, souvent perçues comme des hasards, peuvent être des signes de la présence d'Allah. Elles nous rappellent que rien n'arrive sans raison et que tout est sous le contrôle d'Allah. Les coïncidences positives. Les coïncidences positives sont des événements heureux qui semblent se produire par hasard. Elles peuvent être des signes de la présence d'Allah et invitent à la gratitude et à la réflexion. Référence, Hadith, Sahih al-Bukhari, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Les coïncidences négatives. Les coïncidences négatives sont des événements malheureux qui semblent se produire par hasard. Elles peuvent être des signes de la présence d'Allah et invitent à la patience et à la persévérance. 7. Les signes dans les rituels religieux. Les rituels religieux peuvent également être des signes de la présence d'Allah. Ils nous rappellent l'importance de la foi, de la piété et de la soumission à Allah. La prière salat. La prière est un rituel religieux qui nous rappelle constamment la présence d'Allah. Elle nous invite à nous tourner vers lui, à chercher sa guidance et à renforcer notre foi. Référence. Coran, Sourate Al-Ankabut, verset 45, « Et récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. » En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Le jeûne. Le jeûne est un autre rituel religieux qui nous rappelle la présence d'Allah. Il nous invite à la patience, à la persévérance et à la piété. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah 183, « Ô vous qui avez cru,
On vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous deveniez pieux. Mes frères et sœurs, les signes de la présence d'Allah sont des rappels constants de sa toute-puissance et de sa miséricorde. Il nous invite à réfléchir, à nous tourner vers lui, à chercher sa guidance et à renforcer notre foi. En prêtant attention à ces signes, nous pouvons renforcer notre foi, faire preuve de patience, de persévérance et de gratitude, et renforcer notre solidarité. Comme le dit le Coran, certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Surat Al-Baqarah, 100. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la guidance d'Allah. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de laisser un commentaire pour nous faire part de vos réflexions. Que Allah wa ta'ala nous guide tous sur le droit chemin et nous accorde une place au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.